Salut tout le monde, nous avons la suite de, de la correction. Alors, la première phrase est à la voix passive. Le capitaine a accompagné les voyageurs. À la voix passive, les voyageurs ont été accompagnés par le capitaine. Par le capitaine, c'est le complément d'agent. Et les voyageurs, avant, c'était à la voix active, c'était un complément, maintenant il devient sujet. Donc le narrateur, quand il commence par un mot, il veut le mettre en valeur. كان المسافرون مرافقين من طرف القبطان. Deuxième phrase, toujours la question de la voix active, la voix passive. Un message a été délivré par l'espion. Par l'espion, c'est un complément d'agent. Un message était comme complément, il devient maintenant un sujet. Il est au début et donc il est mis en valeur. تم تسليم الرسالة عن طريق جاسوس. On peut dire un mouchard, un espion, comme dans les films de Hitchcock. On a choisi l'équipage. On, c'est le pronom personnel indéfini, c'est le sujet. On a choisi l'équipage. À la voix passive, ça devient l'équipage a été choisi. On ne peut pas ajouter par on, ou bien par tout le monde, ou bien par nous tous. Par nous tous, non. Ici, quand on a comme sujet le pronom personnel indéfini on, alors on ne l'évoque pas à la voix passive. Donc, la phrase, l'équipage a été choisi. Alors, l'expression le comble du bonheur veut dire le maximum de la joie et de la satisfaction. القمة في الفرح والارتياح. Pour le reste de la vidéo, on va la consacrer au mot recueil. Que veut dire un mot recueil? Commençons par une citation de Jean-Jacques Rousseau, écrivain des siècles de lumière, c'est-à-dire le XVIIIe siècle. On s'imagine que l'histoire est à leur portée, c'est-à-dire à la portée des enfants. Parce que nous avons ici un complément circonstanciel, une subordonnée circonstancielle de cause, parce qu'elle n'est qu'un simple recueil. C'est-à-dire l'histoire n'est qu'un recueil de faits. Un simple recueil de faits. Donc le recueil, ça peut être un recueil de poèmes, ou bien un recueil de fables, ou bien